Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Serra pour faire changement, épisode numéro 26. Avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton subscribe ou m'abonner sur une ou l'autre des plateformes sur laquelle on publie le podcast. Donc, que ce soit YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Google Play. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale qui est Elisabeth Dufresne. C'est une jeune femme ultra inspirante qui vient nous parler de l'éducation. C'est aussi une hôte de podcast, donc le podcast Autrement. Vous pourrez aller voir ça après avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui si ça vous a intéressé. Mais je suis pas mal certain que ça va vous intéresser parce que c'est un sujet super intéressant, l'éducation, et surtout la façon dont elle l'aborde, parce que Elisabeth a une façon intéressante de voir l'éducation, notre relation aux enfants, comment on les laisse libres dans qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre. J'ai l'impression que c'est une leader d'un mouvement qui va prendre de plus en plus d'ampleur au Québec. Et sans plus tarder, je vous laisse Elisabeth vous expliquer sa vision. All right. Allô? Allô! Comment ça va, Elisabeth? Ça va super bien, Jeff. Hey, merci. Merci à toi d'être là. C'est cool. Je suis vraiment content. J'ai un truc à te dire, c'est vraiment drôle, là, mais genre, il y a une couple de semaines, je faisais un genre de truc de visualisation, sur ma vie. Puis, il y avait une section, je sais pas si tu connais, Francis Gendron, son truc de membership, là, qui ouais, son projet comme plus développement personnel, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, il y a une section visualisation, puis avoir plus d'abondance dans sa vie, genre. Puis j'avais une section comme amis, là. Puis en bas de ma liste d'amis, j'avais mis une liste de... Puis là, je me suis dit, j'avais écrit ton nom, genre. Ah! Ouais. Fait que j'étais comme, genre, c'était la wild card, là. Je me dis, j'aimerais vraiment ça, être ami avec cette personne-là. C'est donc ben cute! Ah! Ça me fait le bonheur dans ma vie. Mais c'était un peu pour ça aussi, le projet Serra, du podcast, là, qu'on s'est dit, hey, on peut entrer en contact avec du monde, puis ça nous donne une excuse de prendre un café, puis s'asseoir, versus comme si t'écris à des personnes, puis tu dis, hey, on va te prendre un café, ben il y en a qui verront peut-être pas la nécessité ou l'urgence de le faire, mais là, on est comme, on a un prétexte pour le faire, puis là, on est là. C'est ça, puis c'est un contexte, on dirait, qui nous met à l'aise rapidement d'aller comme en profondeur, parce que le podcast, c'est comme une substance, il faut qu'il y ait quelque chose qui en ressorte, fait que... Ouais. Ah, mais merci de me dire ça! C'est drôle. Mon nouvel ami! C'est drôle, fait que je tenais à te le dire, puis fait que, c'est cool que tu sois là pour... ceux qui te connaissent pas, je pense qu'ils vont apprendre à te découvrir, parce que t'es quand même une personne passionnée qui incarne un genre de but, lié aux enfants surtout, puis relation avec l'adulte. Fait que j'ai vraiment envie de t'entendre parler de ça. Puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser surtout à ça? Je pense que t'as pas encore d'enfant, si je me trompe pas. Non, exactement. Fait que, t'as comme une passion avant même de toucher comme à l'éducation en tant que mère. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, c'est ça, parce que avant toute chose, j'ai été une enfant. Ah ouais? Ouais! Scoop! Je pense que c'est important de commencer par ça. Ouais. Parce que souvent, quand on parle des enfants, en fait, il y a comme une distance qui se crée. On entend souvent des gens dire « Ah, moi, les enfants, je me sens pas super à l'aise, tu sais, puis ou c'est pas trop mon truc, tu sais. » Mais on a tous été enfants d'abord, tu sais. Ouais. Puis c'est super important quand on est en contact avec des enfants, que ce soit parce qu'on travaille avec eux ou parce qu'on est parents, de se rappeler qu'on a été des enfants d'abord. Fait que moi, j'ai fait ce processus-là, en fait, de retourner à mon enfance puis de faire comment je me suis sentie. Parce que je trouve que, tu sais, début, mettons, de la vie adulte, mettons 20 ans, j'allais pas super bien. Puis j'étais comme, pourquoi j'ai ça, tu sais, à l'intérieur de moi, comme ce petit trou-là, tu sais, c'était presque un vide, tu sais, puis j'étais comme... Je comprends pas de où ça vient, cette affaire-là. Puis c'est comme si j'avais vécu quelque chose dans mon passé qui m'avait... tu sais, c'est un gros mot, là, mais comme traumatisé ou qui m'avait affectée. Mais je savais pas c'était quoi. Puis, tu sais, j'ai rien vécu de trash dans la vie. Tu sais, j'ai eu comme, somme toute, une belle enfance. Puis, c'est ça, tu sais, je me disais, j'ai pas le droit, tu sais, de pas bien aller parce que...
crime, j'ai tout d'envie, tu sais. Ouais, t'as des parents qui t'aimaient, puis t'as manqué de rien, dans le fond. C'est ça, exactement, tu sais. Fait que j'ai quand même décidé d'aller en thérapie, tu sais. Puis j'étais comme, hey, ça, tu sais, comme, je vais juste aller explorer. Puis finalement, au départ, j'ai comme pas tout de suite compris c'était quoi, tu sais, ce sentiment-là. Mais ça m'a quand même fait comprendre comme la profondeur de l'humain, puis à quel point il avait besoin de guérir. Puis c'est ça, au début, je me suis vraiment intéressée comme plus à la thérapie. Tu sais, je me disais, je pense que dans la vie, j'aimerais beaucoup, tu sais, être thérapeute. Puis finalement, tu sais, les choses ont passé, puis le temps, en fait, a passé, puis je me suis dit, mais c'est tellement long, tu sais, comme, je voyais des gens autour de moi, tu sais, mettons, mon père, tu sais, qui était en thérapie depuis, comme, des années, puis qui faisait du gros, comme, travail personnel, puis qui rushait quand même encore, tu sais, dans certaines sphères de sa vie, tu sais, puis j'étais comme, mais c'est quoi qui vient avant, genre, la thérapie? Puis là, j'ai fait comme, c'est l'éducation, c'est l'enfance, tu sais. Puis finalement, ben, je me suis comme... Là, je le dis comme si c'était une ligne droite, là, mais tu sais, c'était vraiment comme des zigzags. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, moi, c'est vraiment à la base, tu sais, que je veux travailler. Tu sais, je veux aller aider les enfants, tu sais, à être mieux. Puis c'est ça, je me suis intéressée à l'éducation de cette façon-là. Je me suis dit, comment on peut créer un espace où les êtres humains, en fait, commencent leur vie d'une manière optimale, tu sais, pour comme atteindre leur plein potentiel puis juste être heureux, tu sais. OK. Fait que ça a été la première question que je me suis posée. Fait qu'en gros, c'était comme un désir de trouver qu'est-ce qui avait comme pas bien été dans ton enfance à toi, mais finalement, tu l'as comme pas trouvé. Puis là, tu te dis, c'est peut-être l'éducation en général, genre, c'est-tu un peu le raisonnement que t'as eu, genre? Tu sais, j'étais comme... Ben, tu sais, je veux dire, j'ai trouvé plein de réponses, tu sais, en thérapie, mais il restait toujours comme un petit fond que je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre c'était quoi. Parce que justement, dans ma tête, j'étais comme, ma mère était tellement douce, tellement aimante. Mon père, tu sais, je veux dire, il était comme peut-être un petit peu plus autoritaire, mais en même temps, tu sais, il voulait toujours le mieux pour nous. Tu sais, dans le fond, j'ai comme vécu vraiment toutes sortes d'expériences quand j'étais jeune parce que ma mère était comme plus dans, si on veut... la vie classique, là, tu sais, je sais pas, un travail plus standard, puis tout ça, puis j'avais des amis, tu sais, dans une école publique, puis tout ça. Puis après, mon père, il nous a comme retirés, puis on est allé dans une école alternative, les écoles Steiner-Waldorf, qui sont vraiment comme très communautaires, tu sais, c'est comme des bons hippies, là. Comme des bons hippies rassemblés ensemble, tu sais. Puis moi, j'étais vraiment comme, oh mon Dieu, on m'a comme enlevé d'une culture pour me mettre dans une autre culture. Puis c'était vraiment comme intense, mais en même temps, je voyais comme le fait que mon père, il faisait ça parce qu'il voulait nous offrir le mieux, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui faisait en sorte que moi, en tant que nouvelle adulte, je comprenais pas qu'est-ce qui fonctionnait pas là-dedans parce que je me disais, mais moi aussi, tu sais, je veux que mes enfants aient à l'école alternative, je veux, comme mon père, qui mange bio, je sais pas, tu sais, je voyais qu'il nous amenait comme faire des marches en montagne, tu sais, tout semblait bien, mais finalement, en faisant des recherches sur l'éducation, ce que j'ai compris, c'est que la chose qui me fait le plus souffrir, c'est le manque de considération. Mm-hmm. Puis ça, c'est comme tellement important comme de le dire. C'est que j'ai réalisé que les enfants, en fait, par leur statut comme de mineurs, étaient très peu écoutés et pris en considération dans les questions qui les concernaient. Ouais, ça, c'est super important de réaliser ça, là, tu sais, c'est comme... ben, vas-y, continue, là, je sais un peu où tu t'en vas, là. Ben, c'est que, tu sais, à quelque part, on a toutes sortes de croyances par rapport aux enfants, puis ça fait en sorte que on n'arrive pas à voir, tu sais, comme moi, justement, je me disais, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait de pas correct, mes parents, tu sais, je veux dire, ils m'ont envoyé à l'école, c'est ça, ils ont voulu le mieux, mais par contre, c'est que, justement, ils avaient la croyance qui savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi. Et ils n'ont pas cru bon de me demander
qu'est-ce que moi je ressentais. Ouais. Qu'est-ce que moi je voulais, réellement. Puis, tu sais, c'était pas conscient nécessairement aussi. Mais non. Pour eux, tu sais, ils faisaient comme ce qu'ils pensaient qui était le mieux. Fait que, tu sais, ce Exact. que tout le monde fait. Puis, tu sais, ils se Mhm. sont juste pas comme arrêtés à réfléchir peut-être sur, tu sais, est-ce que les choix que tout le monde font sont les bons, tu sais. Fait que c'est un peu ça que toi, t'es en train de faire, en fond. Là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est que moi, pour de vrai, là, ça a changé ma vie, là, cette prise de conscience-là. Puis, en fait, ça s'est fait d'une manière quand même intense parce que je suis tombée sur des penseurs, en fait, un en particulier, Yves Bonnardel, qui parle d'une domination de l'adulte sur l'enfant. Fait que c'était vraiment plus dans un contexte comme militant, si on veut. Puis il comparait vraiment, dans le fond, le statut des enfants au statut des femmes dans la société, tu sais, dans le sens que les femmes ont été dominées par l'homme durant vraiment longtemps, puis c'était comme un peu invisibilisé. Puis lui, il disait que c'était la même chose avec les enfants, dans le fond. Puis j'ai lu comme son livre, je suis allée le voir en conférence, puis littéralement, c'est comme, il y a un voile qui s'est comme tassé de mes yeux, puis je voyais les choses autrement. Puis l'affaire, c'est que moi, j'étais en train d'étudier au bac en enseignement primaire parce que je voulais devenir prof dans une école Waldorf. Okay. Est-ce que tu connais cette pédagogie-là? Ben, pas spécifiquement, là, mais je suis sûr que je serais pas le seul à pas savoir. Non, c'est ça. Fait que je fais un peu expliquer. Bien, en fait, c'est une école qui a été développée par Rudolf Steiner. Ça fait vraiment longtemps, là, je sais pas c'est dans quelle année. Mais lui, dans le fond, c'est comme un occultiste. Fait que c'est vraiment comme quelqu'un qui dit avoir des, si on veut, des pouvoirs spirituels. Puis, dans le fond, il disait que l'âme avait comme un développement particulier, puis que, dans le fond, le chemin éducatif de l'enfant devait comme se faire en lien avec ce chemin de l'âme-là, puis tout ça. Puis, mais ça, c'est pas tout le monde qui sait ça, en fait, parce qu'ils vont pas nécessairement le mettre de l'avant lorsque tu veux, mettons, inscrire ton enfant à ces écoles-là. Mais en gros, tu sais, ça ressemble à une école, tu sais, où il y a beaucoup d'art. Tu sais, c'est très beau visuellement. C'est comme des matériaux nobles. Tu sais, tout est en bois. Tu sais, c'est ça. C'est que quand tu... Si on veut, tu t'intéresses pas à la pédagogie, il y a quelque chose de comme vraiment, vraiment très attirant. Ben, tu sais, comme quand tu t'intéresses à la pédagogie, tu peux être très attiré aussi. Sauf que moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est que je l'ai vécu comme enfant. Donc, je suis allée dans une école comme ça quand j'étais jeune, mais j'y étais pas heureuse. Sauf que c'est ça, le grand comme paradoxe, c'est que quand je suis devenue comme plus, tu sais, mature, là, je me suis dit, ah, mais c'est bien pour les enfants. Puis là, j'ai commencé à penser que c'est ça que, dans le fond, qui était bien pour tous les enfants. Puis j'ai voulu, moi, devenir prof de ça, alors que en tant qu'enfant, j'y étais même pas bien. Ouais, c'est ça, c'est particulier. Qu'est-ce qui te rendait comme pas heureuse dans tu te rappelles-tu? Ou... Oui, ben oui. Puis, mais c'est que, c'est ça, c'est tellement difficile à comprendre parce que c'est tellement invisibilisé. Puis quand t'es un enfant, en plus... c'est difficile pour toi de comprendre quelque chose que même les adultes n'ont pas en conscience. Parce que c'est normalisé de obliger les enfants à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Mm-hmm. Puis l'éducation est basée là-dessus. Fait que autant l'école Steiner-Waldorf que l'école publique ou n'importe quoi est basée sur le fait que nous, les adultes, on sait mieux que les enfants ce qui est bon pour eux. Donc, on va choisir qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, au rythme où ils doivent l'apprendre, tu sais, au moment où ils doivent l'apprendre, comment ils doivent l'apprendre, avec qui ils doivent l'apprendre. Ouais. Puis c'est tellement rendu comme normal qu'on voit pas qu'il y a comme un énorme manque de consentement là-dedans. Puis qu'il y a plein d'enfants qui en souffrent en silence parce qu'ils n'ont pas la voix, puis parce qu'ils n'ont pas les mots pour le dire, tu sais. Mm. Fait que moi, quand j'ai compris ça, j'ai fait comme « Oh my God », tu sais. J'étais en train de répéter exactement qu'est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui m'a fait souffrir. Puis j'étais comme, j'allais le faire comme subir, entre guillemets, parce qu'il y a des enfants qui sont probablement bien là-dedans. Ouais. Mais moi, je l'étais pas. Ouais, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin un peu d'être
accompagner ou de, tu sais, ben, comme les adultes, tu sais, il y a certaines personnes qui aiment ça qu'on leur dise quoi faire parce que ça les sécurise dans un sens, mais certains enfants qui ont envie de partir par la fenêtre, tu sais, quand ils sont dans les cours, j'imagine. Là. Ben oui, tu sais, comme je pense que tu as raison de dire que chaque enfant a des besoins différents. Puis après ça, c'est très difficile d'identifier c'est quoi les besoins de l'enfant si t'es pas réellement à l'écoute parce que c'est tellement facile de projeter. Tu sais, nous les adultes, on va dire « Ah, mais cet enfant-là, justement, il a besoin, tu sais, d'être encadré ou, tu sais, il est comme plus insécure. » Mais tu sais, des fois, on est juste en train de projeter notre propre peur. Ouais. C'est un travail comme énorme là, de travailler avec les enfants. Fait que finalement, c'est ça. Moi, j'ai juste fait comme je veux pas encourager ça. Fait que qu'est-ce qui existe dans les alternatives quand on veut travailler avec les enfants? Puis c'est là que j'ai découvert, dans le fond, le unschooling, entre autres. Donc, est-ce que tu connais ça? Non, malheureusement. OK, ben non. Éduque-moi. Heureusement. Heureusement que tu connais pas. Donc, c'est un mouvement qui veut, si on veut, à quelque part, déscolariser les enfants. Fait que c'est des enfants qui font l'école à la maison, mais ils sont pas à la maison, tu sais. C'est des enfants qui vont, dans le fond, être éduqués en famille, mais avec des communautés. Donc, il y en a une communauté comme ça à Montréal. Des familles qui se rencontrent, ils vont au musée, ils vont faire, je sais pas moi, du skate, ils font des parcs ensemble, ils font des projets, toutes sortes de choses, mais au rythme de leur enfant, puis ils font vraiment ce qu'ils ont envie. Puis quand on s'intéresse à l'éducation, on réalise que pour apprendre, en fait, le cerveau, il a besoin d'être dans un état d'enthousiasme. La meilleure façon d'apprendre dans la vie, c'est par le jeu. Donc, dès en fait que ton cerveau est activé par l'enthousiasme, que tu as un réel intérêt, les connexions synaptiques dans ton cerveau vont se faire vraiment plus facilement. Fait que c'est contre-productif de commencer à finalement obliger les enfants à apprendre des choses qui ne font pas sens pour eux parce que les connexions vont moins bien se faire. Alors que, par exemple, si on pense à la lecture, là, mettons, qui est comme un apprentissage comme vraiment basique, là, ben, si l'enfant apprend à lire parce que dans son projet qui le stimule, mettons, sur les autos, il a le goût de commencer à lire quelque chose ou à écrire quelque chose, ben, l'apprentissage se fait beaucoup plus vite que si ça se fait à un moment où que pour lui, la lecture, ça fait pas de sens. Je sais pas si tu comprends. Ben ouais, clairement, c'est sûr. Je pense juste à ce que j'ai envie d'apprendre en ce moment dans ma vie. Ça se fait vite quand j'ai l'intérêt. Quand je n'ai plus l'intérêt ou je le perds, oublie ça, là. C'est comme si on suit plus le flow, tu sais. Le flow de où la vie nous porte, tu sais. Ben, des fois, quand il y a dans une zone où ça nécessite beaucoup d'apprentissage, ben on va mettre l'énergie, puis des fois, on verra plus le temps passer parce que ça nous passionne tellement, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est la même chose pour les enfants. Là. Mais c'est ça, puis tu sais, souvent, on entend comme « Ah, l'éducation, ça sert à comme allumer des feux, comme allumer les enfants, puis tout ça. Mais moi, je pense que c'est faux. Je pense qu'au contraire, les enfants, comme, ils naissent comme super allumés, super enthousiastes, puis il faut juste pas les éteindre. C'est vraiment triste à dire, mais c'est ça qui se passe actuellement. C'est ils arrivent sur les bancs d'école, puis on fait comme, là, c'est plus le temps de jouer. Mais comme c'est tellement comme ironique, parce que la meilleure façon de jouer, c'est prouver d'apprendre, c'est prouver scientifiquement que c'est par le jeu. Ouais, c'est super intéressant, puis depuis le début que tu parles, il y a plein de portes qui s'ouvrent, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ça me fait juste penser au fait que comment on fait en tant que société pour avoir, tu sais, un système qui s'applique à tous, tu sais, parce que moi, je pars un peu de ce que je connais, là, avec l'ostéo, tu sais, ma vision, c'est que, tu sais, les ostéopathes, contrairement à d'autres professionnels, ben, au lieu de dire vous devez faire telle technique avec tel entonnoir, puis vous devez justifier chacune de vos décisions, les ostéos, il y a ça qui est présent un peu, mais il y a plus de liberté dans le choix qu'on fait pour traiter les gens. Ce qui fait qu'on redonne le pouvoir à l'ostéopathe, d'être son propre outil
pour faire ce qui est le mieux pour la personne qui est là, tu sais. Fait que dans ce sens-là, on est vraiment dans quelque chose qui est similaire à ce que tu dis, j'ai l'impression. Ça se résume à l'écoute puis à faire confiance à la personne qui est là. Mais quand tu es une instance comme le gouvernement, puis tu dis « Hey, attends une minute, là, tu sais, on peut-tu vraiment faire confiance à tous les professeurs avec leur jugement, tu sais? Ou on peut-tu faire confiance à tous les ostéopathes? » J'imagine qu'il y a du monde qui sont dans comme... surtout les législateurs sont comme « Mais non, on peut pas. » C'est ça, en fait, c'est ça le problème. D'ailleurs, il y a un an, le ministre de l'Éducation a décidé de mettre des bâtons dans les roues des familles éducatives. Donc, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que, parce que, je sais pas si tu savais, Jean-Félix, mais l'école n'est pas obligatoire. Ouais, je t'ai entendu dans tes podcasts. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de répéter souvent parce que c'est tellement quelque chose qu'on s'est fait répéter comme « Ah, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. » C'est comme quelque chose qui revient beaucoup. Mais c'est faux. C'est l'éducation qui est obligatoire. Puis, tu sais, dans le fond, si on était capable de comme scinder ces deux concepts-là, ben ça ouvrirait beaucoup l'esprit des gens. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que justement, le gouvernement a dit... OK, vous, les familles qui faites l'école à la maison, comme ça doit être comme plus réglementé. Fait qu'à partir de maintenant, vous devez passer les examens du ministère comme tous les autres enfants. Puis, qu'est-ce qui était très choquant là-dedans, c'est que les mères éducatrices militantes, elles avaient comme travaillé des années pour faire comprendre au gouvernement, qui étaient les libéraux à l'époque, que, en fait, en permettant aux enfants d'apprendre à leur rythme, ben tu pouvais pas avoir des examens, tu sais, comme à l'école, ça fonctionnait pas, fait que ça fonctionnait plus par portfolio, ce qui faisait en sorte que les enfants étaient vraiment plus respectés, tu sais, dans leurs élans naturels, sauf que là, le gouvernement, il a fait comme, non, on veut standardiser, comme tu dis, puis il a dit, non, tout le monde va passer les examens au même moment, puis tout ça. Fait que, c'est comme le unschooling, là, pur et dur, c'est comme même plus tant légal au Québec. Puis ça, c'est vraiment plate parce que ça, justement, ça l'empêche aussi d'autres types de projets comme... Moi, j'aimerais beaucoup travailler sur une école démocratique qui est comme, finalement, un peu le unschooling, mais en communauté, OK? Mais ça aussi... Je peux même plus finalement penser en ce moment à faire ce projet-là comme la manière que j'aimerais le faire parce que c'est ça, le gouvernement, il y a une peur, puis c'est correct, là, tu sais, mais c'est ça qui empêche, si on veut, de décentraliser l'éducation, tu sais. Parce que là, c'est l'école, mais comme moi, je suis pas contre l'école. Qu'est-ce que je dis? C'est juste, il doit y avoir plusieurs options dans notre écosystème. Ouais, c'est super intéressant. Puis toi, dans le fond, tu te positionnes là-dedans. Puis au Québec, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui travaille pour ça. Mais on dirait que j'ai l'impression que toi, tu veux vraiment comme être une leader dans ce milieu-là. Puis tu fais les actions, tu sais. Tu sais, comment tu vois ça, tu sais, travailler pour ça, pour... la démocratisation de l'éducation. Bien, c'est ça, je pense qu'en offrant des options, premièrement, puis en faisant de l'éducation, tu sais, justement, il y a beaucoup de peur. Tu sais, moi, c'est ça, j'ai commencé mon podcast, justement, pour commencer à défaire ces croyances-là qu'on a. Mais c'est ça, il y a tellement de peur parce que tu sais, on a tellement associé l'éducation comme une libération de l'être humain, tu sais, on entend souvent ça, tu sais, faut éduquer le peuple, c'est comme ça qui va se libérer, puis, tu sais, je suis d'accord avec ça, tu sais, ultimement, mais comment on va l'éduquer, c'est autre chose, parce que, tu sais, si on commence à élever tout le monde de la même façon, apprendre, tu sais, c'est à quelque part, c'est quand même limitant là, comme apprentissage. Puis si tout le monde est comme formé à savoir les mêmes choses, à quelque part, il y a quelque chose qui est pas sustainable puis qui permet pas comme vraiment d'atteindre un potentiel. Fait que moi, qu'est-ce que je dis, c'est décloisonnons un peu. Puis justement, tu sais, mettons,
une des actions concrètes que j'aimerais faire, c'est d'ouvrir un centre d'apprentissage démocratique éventuellement, là, parce que là, je suis dans d'autres choses, mais c'est super intéressant, là. Dans le fond, ces centres-là, là, c'est littéralement comme les enfants qui gèrent tout, là. Tu sais, c'est vraiment comme... La comptabilité. Ben, tu sais, ils peuvent, mais c'est ça, c'est que les adultes qui sont sur place, c'est du staff. Donc, c'est pas des profs, c'est pas des éducateurs, c'est pas des facilitateurs, c'est pas des guides. Là, déjà, là, c'est comme, oh my God, c'est tellement challengeant, tu sais. J'ai fait venir 2 personnes de Paris qui ont parti une école comme ça. Puis lui, il s'appelle Ramin Farangui. Il a écrit un livre, ça s'appelle « Pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent ». T'es comme « Oh mon Dieu », genre t'as des images genre de chaos total dans ta tête, puis t'es comme « Oh mon Dieu, ils doivent rien faire », puis tout ça. Comme les 2 petits gars avec plein de gouache dans la face, là. C'est ça, tu sais. Puis, mais ça a été, là, incroyable, là. Il est venu avec sa conjointe, puis pendant 3 jours, il a formé une gang au Québec. Puis pour de vrai, tu sais, tu te rendais compte plus t'avançais que c'était nous, les adultes, qui avons... En fait, c'est ça, c'est nous qui avons à comme défaire des croyances, puis à guérir des choses, puis c'est ultimement de foutre la paix aux enfants, tu sais. Moi, c'est ça que j'en récolte, là, c'est de dire, OK, on va créer un environnement qui est sécuritaire, vous allez pouvoir vous rencontrer de manière intergénérationnelle. Donc, les écoles démocratiques de type Sudbury, OK, moi, c'est le modèle qui m'intéresse, c'est les enfants de 4, souvent, à 17 ans qui cohabitent ensemble. OK. Il n'y a pas de cours, sauf si les enfants décident qu'ils ont envie de faire venir un professeur ou quelqu'un qui crée un cours. Puis sinon, l'apprentissage se fait vraiment par le jeu. Donc, ils ne font que jouer toute la journée. Ils font qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Puis, sérieusement, c'est comme vraiment fascinant qu'est-ce qui se passe dans ces écoles-là. Il y a toutes sortes d'histoires. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les ouvrages de Daniel Greenberg, qui a parti cette école-là dans les années 60 aux États-Unis. Il y a des études qui ont été faites sur les enfants qui sont allés dans ces écoles-là. Puis en ce moment, ça pop de partout, là. Tu sais, il y en a environ comme 80 en ce moment dans le monde environ. Fait que moi, j'aimerais ça faire partie de ce mouvement-là. Mais comme tu dis, il y a des forces conservatrices qui sont comme pas prêtes à laisser ce pouvoir-là. Tu sais, puis là, je te dis ça, puis tu sais, comme qu'est-ce que ça fait monter en toi, mettons? Tu sais, toute cette liberté-là. Comme. Ben, c'est sûr que le premier réflexe, c'est de me dire, genre, mais... Tu sais, l'humain, en général, il y en a qui sont paresseux, tu sais. C'est la paresse, tu sais, parce que... Ouais. Mais, ben, juste, tu sais, en même temps, là, imagine comme le confinement, là, tu sais. C'est tellement un bel exemple de la version adulte, de laisser les gens sans travail, puis, tu sais, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Ouais. Moi, par exemple, j'ai full appris d'affaires. J'ai passé du temps à genre faire des cours de développement web qui m'ont pas nécessairement servi encore, mais genre... mais genre, tu sais, moi, je sais que j'étais un de ceux qui étaient vraiment contents du confinement au début, parce que j'étais comme « Oh my God, tout ce temps-là », tu sais. Mais je sais qu'il y en a que c'était pas ça. La réalité, c'était que il y avait pas assez d'épisodes sur Netflix, puis ça donnait plate à longue. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est ça la première affaire qui me vient, Ouais. Ben, à ça, moi, j'aurais goût de répondre. C'est ça. Premièrement, ça résonne un peu avec ce que je disais plus tôt, de dire, on a souvent cette croyance-là que les enfants, c'est comme des petits paresseux de nature, puis qu'il faut comme les stimuler. Mais c'est totalement faux, cette croyance-là. C'est vraiment, si tu... Tu sais, mettons, là, OK... On s'en va à la piscine, toi puis moi, puis on amène des enfants. OK. Qu'est-ce que les enfants vont faire? Ben, ils vont jouer dans la piscine. Ouais, ils vont faire genre, OK, on fait un concours de c'est qui reste le plus longtemps dessous de l'eau. On fait des chandelles, on fait des plongeons. Qu'est-ce que toi puis moi, on va faire? Ouais, on va les surveiller. On va être genre effoirés sur le bord de la piscine, on va jaser peut-être avec une petite bière, puis oui, on va aller se saucer un peu, mais comme... Hey, mais c'est pas vrai. En fait, j'ai fait un concours il y a pas longtemps de qui restait le plus longtemps en dessous de l'eau avec des enfants. Tu as ton cœur d'enfant. Des fois. C'est ça, des fois. Mais tu sais, c'est une image pour dire que tu sais, les enfants sont vraiment
enthousiastes de nature, là, et il y avait comme une étude qui avait été faite, là, que les enfants s'enthousiasmaient à chaque... Et je pense que c'est 30 secondes, là, en moyenne, je me rappelle plus des chiffres, puis que nous, c'était comme ce degré d'enthousiasme-là, c'était une fois par an, genre, quelque chose comme ça. God, ouais. C'était vraiment, je me souviens pas des chiffres, mais c'était vraiment comme intense la différence. Wow. Fait que, premièrement, ça, c'est une première croyance à défaire. Puis, à la limite, mettons qu'il y a un autre être humain qui est paresseux, tu sais. C'est quoi ma résistance à vouloir faire en sorte que cet être humain-là ne soit pas paresseux? Qu'est-ce qui... Bonne question. Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Tu sais, est-ce qu'on a tous besoin d'être ultra productifs dans la vie? Est-ce que notre écosystème fait pas en sorte qu'il y a des gens qui ont besoin d'être plus relax? I don't know. Ben, clairement, de toute façon, c'est ça le résultat à la fin. Peu importe si t'es pousse à faire quelque chose. Après, l'autre question, c'est aussi, tu sais, jusqu'où un enfant peut jouer pour apprendre un truc qui est complexe, tu sais. Ouais, T'sais, mais genre, ça... c'est peut-être une autre croyance, là, mais Ben non, c'est pas une croyance, c'est vrai. c'est une question, là. Ouais. Tu sais, à la limite, tu peux pas apprendre à devenir un médecin juste en jouant, Non, c'est ça. OK? Mais c'est la différence fondamentale, c'est que t'as joué pour arriver à catcher que ce qui t'intéressait, c'était... Parce que c'est ça qui se passe ultimement dans ces écoles-là, c'est que ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. À un moment donné, ils touchent à une passion. Parce que, première chose, on ne les a jamais déconnectés de leur intuition. On ne les a jamais déconnectés de leur ressenti. Ouais. Donc, ils trouvent souvent très rapidement leur passion. Ils ont tout le temps pour l'explorer. Et comme ils ont la motivation et le temps de plonger dans leur passion, ils vont chercher des livres. Commencent à étudier l'anatomie, et là, ils font leur concours, et là, ils rentrent à l'université, hein, ces gens-là, ils rentrent, tu sais, ici au cégep, à l'université, ça veut pas dire qu'ils ne vont jamais à l'école, mais quand ils vont à l'école, ils ont choisi d'aller à l'école. Ouais. Tu comprends la différence? Puis ils apprennent en 2 jours, quelque chose que... il y en a que littéralement, là, c'est quand même impressionnant. Tu sais, je veux pas non plus faire... Tu sais, il y en a sûrement qui ont des difficultés d'apprentissage. Tu sais, je veux pas dire c'est tout rose, c'est parfait, mais vraiment, qu'est-ce qu'on constate, c'est que l'état de motivation devient intrinsèque. Puis, tu sais, ça, c'est prouvé que la motivation, intrinsèque est beaucoup plus... va t'amener dans une performance supérieure que si tu es toujours dans la motivation extrinsèque. Donc, j'ai peur de me faire punir. Tu sais, je fais mon devoir parce que j'ai peur de me faire punir. J'ai peur de décevoir mes parents, mon professeur, etc. Tu sais, fait que je trouve ça comme tellement intéressant de me poser comme ces questions-là. Fait que pour revenir à ta question initiale, c'était vraiment de dire, ben, de premièrement éduquer les gens, tu sais, à faire comme, OK, ben, on peut faire différent avec les enfants. Puis il y a toutes sortes finalement, de modèles qui existent déjà qu'on pourrait apporter ici au Québec. Puis sinon, c'est juste dans le daily life, comme comment t'interagis avec les enfants, tu sais. C'est là que je voulais qu'on aille, justement, parce que j'ai écouté tes podcasts, puis tu sais, j'écoutais un peu le premier avec Thierry Pardo, puis c'était super intéressant, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est comme un changement de paradigme, tu sais, un changement complet de comment on voit la relation à l'enfant. Puis là, c'est un peu overwhelming, tu sais, tu sais, t'entends ça, puis t'es comme, OK, là, j'avais quelque chose que je pensais que je faisais correct, mais finalement, tu sais, j'ai eu pas mal de travail à faire pour m'ouvrir les yeux sur comment aimer et écouter mon enfant, tu sais. Fait que là, c'est comme, OK, de où qu'on part? C'est quoi ce changement-là, tu sais? Comment on le décrit? C'est quoi les grandes lignes aussi de ça, tu sais? Fait que c'est une grosse question. Non, mais c'est bon. Ben, tu sais, la première des choses, c'est que ton enfant ne t'appartient pas. Ça, il y a bien du monde, j'ai l'impression que ça va venir les titiller parce que c'est la même en relation amoureuse. C'est moi qui l'ai créé! Ouais, c'est ça. Ouais. C'est la même chose en relation amoureuse aussi. T'es mon chum, tu sais.
Non, ma t'as blonde. raison. Mm. C'est vrai. D'ailleurs, je trouve qu'à travers la relation amoureuse, c'est une belle préparation à être parent. Moi, je le vis en ce moment, là. Tu Ah sais, ouais. c'est comme... Ouais, je trouve que c'est comme... Tu sais, quand t'es en relation amoureuse, souvent, tu vas finir par comme t'associer à ton chum ou ta blonde. Puis là, tu sais, la personne va faire quelque chose. Puis là, mettons, en public, puis tu vas être comme pas à l'aise. Puis là, tu vas être comme... Ouais. Tu sais, tu vas vouloir... tu sais, éteindre quelque chose. Mais tu sais, c'est ton propre malaise. Mm. Fait que là, c'est comme, OK, ben cette personne-là, c'est comme mon partenaire, ma partenaire, mais ce n'est pas moi. Puis, tu sais, dans le sens que ce malaise-là m'appartient. Tu sais, fait que de comme commencer à faire cette distinction-là, c'est vraiment la base, je pense. Déjà. Ben Mm. Après ça, ben c'est sûr qu'il y a des questions à se poser au niveau... mettons, je vais mettre un mot sur une forme de discrimination qui s'appelle l'agisme. Donc, le fait de discriminer une personne en raison de son âge. Parce que il y a des gens, il y a des personnes mineures dans la vie qui sont plus sages que des personnes adulte. Ouais. adultes et vice-versa. C'est ça, il y a des personnes, enfants, qui sont plus évoluées dans certaines sphères que des personnes adultes. Puis c'est important qu'il y ait l'espace de manifester cette sagesse-là. Mhm. Fait que moi, je dirais juste, OK, premièrement, ben, tu m'appartiens pas. Deuxièmement, t'es un peu comme un invité dans ma vie, tu sais, dans le sens que je trouve que c'est une belle métaphore, tu sais, je suis là pour toi, tu sais, je te montre des choses, mais je reste comme à l'écoute de comment toi tu te sens, qu'est-ce qui t'intéresse, tu sais, je vais pas, tu sais, mettons que tu reçois un invité, tu vas pas y faire visiter plein d'affaires qui s'en fout, tu sais, tu vas vouloir savoir, OK, toi, qu'est-ce qui t'allume dans la vie, puis ça va toujours être comme une espèce de respect mutuel. Fait que, première chose, en fait, troisième chose, ne jamais, en fait, dire ou faire quelque chose à un enfant qu'on ferait pas à un ami. Mm. Tu sais, combien de fois on se permet, tu sais, d'humilier des enfants en public, de crier sur des enfants, de serrer le bras, de ne pas, justement, le consulter. On va appeler ça des violences éducatives ordinaires. Fait que c'est des micro-violences qui sont comme invisibilisées. Ouais. Ben ouais, puis ça... Tu sais, moi, c'est un concept que je trouve super intéressant de dire, tu sais, quand les choses sont proches de nous, puis qu'on s'identifie à ces choses-là, que ce soit des choses ou des personnes ou des animaux, ben, des fois, on se permet plus de violence, tu sais. Comme, tu sais, les inconnus, on s'en permet rarement, tu sais, sauf si des fois on a une maladie mentale, là, puis mais tu sais, les gens plus proches de nous, genre nos amis, on s'en permet un peu plus des fois, tu sais, de leur parler. Ouais, c'est vrai ça. Mais là, notre chum, ok, là, des fois on crie après, mais on ferait jamais ça, tu sais, on passe plus de temps. Les gens de notre famille, tu sais, là, on vient réagir avec eux, tu sais, puis nos enfants, même chose, parce que tu sais, c'est nous ça vient de nous, tu sais, fait que on s'identifie un peu à eux, fait que des fois ils ont des choses qui, j'imagine, nous rappellent nous-mêmes, tu sais, même si c'est dans une forme complètement distorsionnée, mais ça reste que, tu sais, on porte un peu toutes les différentes sphères d'agissement ou d'action ou de façon de penser, puis même si c'est un enfant, ben on peut, tu sais, on peut avoir honte de qu'est-ce qu'il fait, ou on peut être fâché, ou tu sais, il peut avoir plein de choses, ce qui fait que on s'en permet plus parce que on réagit puis on s'identifie à cette personne-là. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu ce phénomène-là qui peut se passer aussi, puis c'est pour ça qu'on... Puis là, en plus, tu t'ajoutes le fait que t'as un pouvoir, tu sais, ou la société te donne un pouvoir, ou tu crois que t'as un pouvoir sur quelqu'un qui est vulnérable à fond, là, tu sais, qu'il n'y a pas la charpente pour s'imposer physiquement, ni mentalement, tu sais, fait que... non, écoute, littéralement, là, l'enfant, il est dans une famille, puis, tu sais, je veux dire, il a aucun pouvoir monétaire, il a pas le droit de travailler, il est obligé d'aller à l'école,
sérieusement, là, tu sais, comme, on ferait ça à n'importe quel être humain, puis on dirait que ça n'a pas de bon sens. C'est ça, il est comme en prison, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais moi, mon enfant, il est bien là-dedans, à l'école, puis tout ça. » Mais tu sais, à quelque part, c'est que ça devient naturel, parce que tu vois que, genre, tous tes amis autour le font, mais ça te fait développer des malaises inconscients, tu sais, que, comme ce malaise-là que je te disais que moi, j'ai vécu, tu sais, que finalement, j'ai été capable de mettre des mots dessus. C'est fou, ça, tu sais, pareil, tu sais, est-ce que tu penses que c'est vraiment... T'as mis le point, tu sais, t'as-tu eu un moment où t'as fait comme « Ah, c'est ça, tu sais? » Puis là, c'est ça qui est... Tu sais, c'est cette réaction-là que t'as eue qui a fait que, genre, t'étais un peu prédestiné à cette... Ouais. à cette voie-là, genre. Ben écoute, c'est sûr que ça me fait plein de sens de penser ça, là. Tu sais, j'espère, là, parce que c'est ça, tu sais, ça n'a pas été facile, à quelque part, tu sais, d'être trimballée, tu sais, je dis ça, là, mais tu sais, c'est ça, moi, j'adore mes parents, puis ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais tu sais, c'est ça, c'est que j'ai été beaucoup trimballée. Écoute, j'ai changé d'école 5 fois au primaire sans qu'on me consulte. Tu sais, je changeais de maison, j'allais chez une, chez l'autre, là. Ben, tu sais, un nouveau conjoint, OK, ben, il faut que je m'adapte à une nouvelle famille. Ah, on se sépare. Un autre conjoint. Fait que tout, c'est comme si je subissais un peu ma vie, dans le sens que j'étais tout le temps en train de devoir m'adapter à une nouvelle réalité que j'avais pas choisie. Puis je sais que ça peut faire un peu, tu sais, il y a tellement de souffrance sur Terre, puis il y a des choses tellement comme terribles, fait que des fois tu peux faire comme, ben là, c'est pas grand-chose, tu sais. Ouais. Mais vraiment, il y a une violence là-dedans qui, je pense, a une répercussion sur beaucoup plus de gens qu'on peut le penser. Mais c'est qu'on n'est pas capable de mettre le mot dessus. Moi, j'y ai touché. Mais tu sais, bon, je veux pas dire que tout le monde a vécu ça. Il y a des parents qui ont peut-être plus consulté leur enfant. Il y avait peut-être plus de place pour prendre position sur différents sujets. Tu sais, je pense que si on veut aller, mettons, un peu plus dans le concret, ça peut être une belle chose à instaurer, tu sais, dans une vie, mettons, familiale. Ben, tu sais, de faire des genres de conseils de famille, tu sais, si on veut, tu sais, où on va vraiment aborder les différents sujets. Puis, tu sais, mettons, je sais pas, moi, je me sépare d'un conjoint. Je dis pas que c'est l'enfant qui doit décider si tu vas te séparer, mais juste au moins de faire comme « Hey, il y a ça qui se passe, tu sais, comme comment tu te sens? » Ouais, juste faire un check-in, là, tu sais. Tu sais? Ben ouais, c'est clair, là. Puis après, ben, tu sais, tu disais, tu dis, ah, tu sais, je veux pas dire que c'est une des plus grandes souffrances qu'on peut comparer avec quelque chose d'autre qui se passe dans le monde, mais, tu sais, ce qui est important pour... De parler, c'est comment on réagit face aux événements, parce que les événements en tant que tels, on n'a pas à mettre un jugement, tu sais, dessus, parce qu'il y a des gens qui vont vivre une situation qu'on pourrait penser qui était un plus grand agent de stress. Ouais. Puis pour certaines personnes qui ont beaucoup de résilience dans ça résonne pas avec eux, fait qu'après ça, ils passent au travers vraiment facilement, mais après ça, tu sais, si toi tu l'as vécu comme ça, ben je trouve que c'est d'une importance capitale sur... Ouais, je pense que oui, c'est ça, faut pas invalider la souffrance des gens, puis c'est ça me sert aujourd'hui à faire autrement avec les enfants, tu sais, fait que quand j'arrive dans des milieux, tu sais, comme là j'étudie en technique d'éducation à l'enfance, donc je travaille avec des enfants entre 0 et 12 ans. Tu sais, j'ai travaillé dans une école, dans le fond, en stage dernièrement, avant la COVID, puis tu sais, ça a été super intéressant, tu sais, j'avais vraiment un groupe, puis c'était comme, OK, tu sais, moi, je faisais prendre les décisions de façon démocratique, puis, tu sais, je voyais, là, les enfants, des fois, qui en revenaient pas, tu sais, de se faire demander des choses, puis, tu sais, la confiance que tu leur apportes, le respect, c'est ça, toujours aller vers une relation qui est horizontale, puis c'est ça, d'arrêter de vouloir avoir le pouvoir sur l'autre, puis de vraiment faire comme, OK, oui, c'est moi qui est en position d'autorité, mais cette autorité-là, je la partage avec vous parce que je vous aime, tu sais, profondément, puis j'ai du respect pour vous, puis, tu sais, je veux dire, si les enfants étaient traités comme ça, les adultes aussi, tu sais, d'aujourd'hui, je pense en tout cas que
que ça va avoir un impact. Tu sais, plus les gens vont traiter les enfants avec dignité, plus les adultes vont s'en porter mieux, tu sais, vont avoir confiance en eux, puis... Honnêtement, je sais pas exactement c'est quoi l'impact que ça va avoir, mais je pense que ça va être majeur. Ouais, ben c'est sûr. Ouais. Mais en même temps, c'est comme si j'ai l'impression que tu sais, ça faut que le changement vienne des adultes, là. Y a pas, Ouais. ça a pas comme le choix parce que Mhm. à moins que tu sais, des enfants se révoltent dans Ben, la des rue. ados, on l'a déjà vu, Ouais, là, c'est ça. ouais. Mais genre, j'ai l'impression que le changement qui a besoin d'arriver avant que ça soit en place de façon plus homogène dans la société, ben c'est un changement qui est quand même majeur, tu sais, parce que tu sais, faut que tu aies un genre d'introspection en tant qu'adulte pour te dire là, comment je suis en train d'agir face à mon enfant, c'est pas correct, tu sais. Je suis en train entrer dans une relation de pouvoir. Fait qu'il faut savoir s'écouter soi-même, faut savoir observer ces choses-là, faut s'informer aussi parce que quand tu sais pas, tu sais, comme tes parents, ils savaient pas Mhm. que tu voulais comme tu sais, que t'aurais aimé te faire consulter, le consentement, tout ça. Tu sais, puis ben, toutes ces choses-là font que c'est quand même un gros défi pour un adulte, tu sais. Ah, c'est Ça toute nous une met job. de la pression, puis surtout si tu sais pas par où commencer, tu sais. J'avais envie que, tu sais, on parle de situations concrètes, genre, tu sais, comme... Mhm. Tu sais, je sais pas si dans ta vie, c'est arrivé des situations avec des enfants où, tu sais, tu savais pas trop comment agir, puis là, tes nouvelles façons de voir les choses t'ont amené vraiment une façon d'agir différente avec les enfants, mais Mhm. je pense surtout à des situations de conflit, là, tu sais, comme... Ouais. Tu sais, un enfant qui veut pas, là, tu sais, comme... Tu sais, il y a des choses qui doivent être faites, là, tu sais, Mhm. tu sais, tu sais, je- Ben, n'importe c'est quoi, sûr là, mais que genre... ça dépend des contextes Hmm. parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants dans un contexte où c'est pas moi qui ai décidé des règles. Ouais. Tu sais, parce que, mettons, je te donne un exemple concret dans une école démocratique, le modèle que je te parlais tout à l'heure. Mhm. Et quand il y a un conflit, il y a une instance. D'ailleurs, ces écoles-là sont vraiment basées un peu sur la gouvernance, tu sais, qui est partagée dans le livre de Frédéric Laloux, là. Ça fait Ouais. qu'il y a comme des... ben, je fais comme si tu savais c'était quoi, parce Ben, qu'on s'est vu au... les entreprises libérées, là, Oui, d'ailleurs, c'est exactement. le dernier podcast avec Valérie Oui, Néron, on en parlait oui. un petit peu, là. Exactement. Fait que c'est basé un peu là-dessus. Donc, il y a une instance qui s'appelle le comité d'enquête et d'arbitrage qui c'est souvent 3 enfants, mais de différents âges. Fait que, mettons, un ado, un de 8 ans, un de 10 ans. Puis là, ils vont comme dealer avec la situation, mais selon, dans le fond, les règles de l'école qui ont Mhm. été choisies par l'école. Fait que ça, je trouve ça génial parce que tu redonnes le pouvoir aux enfants puis c'est eux qui règlent leurs conflits ensemble. Mhm. Quand c'est, par exemple, en stage, je suis éducatrice à l'école puis qu'il se passe quelque chose, mettons, tu sais, durant mon dernier stage, à un moment donné, il y a une situation de violence. OK? Un enfant qui frappait un autre. Ben, tu sais, mettons que tu voyais ton ami qui est en train de se faire frapper. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, je ferais des paris sur... non, non, mais genre, j'interviendrais, là, si... Ouais. Ben, Ouais. c'est ça. Si je t'sais. peux, là, mettons. Là. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je suis intervenue parce que c'est un être humain, parce que des fois, tu sais, je dis ça parce que des fois, il y a des gens qui sont comme ah, mais là, est-ce qu'il faut les laisser comme... Non, tu sais, comme il y a une situation de violence, on intervient, tu sais. Ouais. Fait que juste comme un arrêt d'agir. Puis là, après ça, tu sais, au lieu, moi, de comme crier sur le petit garçon, puis de faire comme, tu sais, mettons qu'il s'appelait Sacha. Tu sais, de crier sur Sacha, puis de faire comme qu'est-ce que tu fais? Tu sais que les règlements de l'école permettent pas de la violence, non? J'ai dit, Sacha, est-ce que tu veux venir avec moi? J'aimerais ça qu'on discute. Comme, viens, tu sais, puis il avait le goût, tu sais, parce qu'elle allait pas bien, tu sais. Mhm. Si, mettons, il me disait non, je veux pas, ben je ferais comme, parfait, tu sais, je vais te laisser du temps pour comme, tu sais, tu vis quelque chose émotionnellement, c'est bon, mais comme quand tu vas être prêt, viens me voir. Puis, tu sais, après ça, dans le fond, j'ai commencé à discuter de moi, comment je me sentais. Tu sais, j'ai dit, tu sais, moi, en ce moment, je me sens comme mal à l'aise parce que je te vois comme
en train de te battre sur la cour de récréation. Je sais que c'est interdit. Sauf qu'en même temps, je sais que pour vous, c'était un jeu au départ, mais que ça l'a mal viré. Fait que là, je me sens entre deux parce que je sais que je devrais aller voir le directeur pour lui dire que, tu sais, il y a eu de la violence, puis à ce moment-là, tu serais expulsé de l'école. Mais moi, j'ai pas le goût de faire ça, tu sais, j'ai plus le goût de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, OK. Tu sais, hey, imagine là, quelqu'un qui arrive et qui dit ça, là. Ouais, avec douceur. Oh my God, là. Tu sais, les enfants, ils se livrent à moi, là. Puis, tu sais, Ouais. le petit garçon, là, il m'a comme parlé de plein d'affaires, tu sais, de sa colère. Tu sais, il m'a parlé de qu'est-ce qui se passait dans sa famille, tu sais, que son père était, tu sais, il était parti, puis qu'il y avait de la colère, puis que là, il avait commencé à faire de la boxe, puis tout à coup, genre, je comprenais qu'est-ce qui était derrière, le besoin qui se cachait derrière l'action de l'enfant. Et en comprenant ce besoin-là, on s'est fait un petit rituel, genre, que, en tout cas, moi, maintenant, dans la cour de récréation, j'avais comme des petits jouets qui l'aidaient à passer sa colère puis son anxiété. Fait que dès qu'il sentait comme la colère monter, il venait me voir pour utiliser ces petits jouets-là, puis après ça, il recommençait à les jouer. Mais cette collaboration-là, elle aurait jamais été possible si tout de suite, j'avais comme mis un label comme sur le petit gars, puis j'avais fait comme violence, non, le protocole de l'école, c'est tolérance zéro, tu t'en vas à la maison. Puis, tu sais, moi, j'ai amené cette situation-là en meeting, puis tu sais, le directeur, il était très fermé, tu sais, parce que moi, j'ai dit, c'est notre rôle en tant qu'éducatrice, comme d'aider les enfants à mûrir émotionnellement, tu sais, s'ils en ont besoin. Puis lui, il était comme, on peut pas commencer à comme dealer avec les émotions, puis à dire... Ben non! C'est ça, tu sais, puis à dire que, tu sais, tel enfant, parce que dans sa famille, ça va pas bien, on va le traiter différemment. C'est un moment de réflexion, le renvoi à la maison, où le parent doit prendre sa responsabilité pour la violence de son enfant. Tu sais, c'est comme, il y a une déconnexion de l'humain, tu sais. Fait que moi, je fais juste me dire, grâce à la communication non violente que j'utilise beaucoup, c'est quoi le besoin qui se cache derrière les mots et derrière les actions. Ouais, c'est ça. Wow, c'est vraiment inspirant. Puis, tu sais, je veux dire, comment tu peux, comme directeur, ne pas te rendre compte que là, l'enfant, en plus de moins être violent, il est à l'écoute de lui-même pour savoir à quel moment il se sent plus en colère, puis il vient te voir pour la passer avec un truc qui est vraiment plus sécurisant, puis Ouais. puis sain, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est que lui, c'est un gestionnaire, fait qu'il voyait ça comme un déséquilibre dans son système, tu sais. Fait que je le comprends, parce que en tant que gestionnaire, c'est vrai que le move était pas... il respectait pas le protocole. Ouais. Mais tu sais, mettons que je me positionne plus sur le terrain en tant qu'humain à humain, c'était ça qui faisait du sens. Tu sais, puis même ma collègue, tu sais, elle m'a vu faire, puis elle était comme... OK, oui, c'est bon ce que tu es en train de faire, comme continue dans cette voie-là, tu sais. Puis moi, je me dis, à un moment donné, il faut reprendre, tu sais, nous-mêmes notre pouvoir, puis faire comme, tu sais, non, genre, tu sais, comme si je vois une autre éducatrice ou un prof ou quelqu'un qui fait quelque chose que c'est non, mais il faut que je sois là, parce que les enfants, tu sais, tantôt, tu disais, les enfants, ils vont pas se révolter, mais il y en a des enfants qui se révoltent. Mais comment on les traite? Ouais. On les voit comme des gens qui répondent aux adultes, on les envoie en retenue, on les renvoie chez eux, on leur dit qu'ils sont comme, je sais pas comment dire là, mais qui sont frondeurs. Mais tu sais, c'est juste qu'ils disent « Hey, il y a quelque chose qui est pas respecté fondamentalement en moi, tu sais, puis je dis non. » Mais même ça, c'est comme invalidé. Fait qu'en tant qu'adulte, je pense que c'est notre responsabilité aussi, tu sais, de quand c'est possible. Quand c'est pas possible, moi, je fais des petits clins d'œil aux enfants. Tu sais, je leur montre que je suis solidaire avec eux. Tu sais, mettons que je me sens pas à l'aise de confronter l'adulte qui vient de faire quelque chose qui est injuste. Je vais montrer à l'enfant, tu sais, où je vais aller parler un peu. Ouais, c'est correct, tu sais. Puis juste pour montrer, c'est valide qu'est-ce que tu ressens. Ouais. Parce qu'imagine qu'à chaque fois que tu ressens de la souffrance ou de l'injustice, il y a quelqu'un qui dit non, c'est pas valide. C'est toi qui es dans l'erreur. Mais toi, tu finis par le croire que toi, ce que tu ressens, c'est pas vrai. Tu comprends? Que cette injustice-là, c'est faux, c'est toi qui es méchant, c'est l'adulte qui a raison, tu sais. Fait que c'est ça, pour être, mettons, des alliés de cette cause-là, c'est de
d'être aussi allié avec les enfants, tu sais. Mhm. Aïe, c'est fou, tu sais, parce que dans un sens, on s'en souvient pas de tout ce qui nous est arrivé, mais c'est tellement dans les petites choses, tu sais, qu'on on se construit, tu sais. C'est pas juste dans les événements marquants, traumatisants, c'est aussi dans les petites choses dont on se souvient pas. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, je repense à mon primaire, j'ai des flashs, là, mais j'ai pas toute l'histoire, là, tu sais. J'ai des bouts, là, fait que... Mais tous les moments où, que, tu sais, je sais pas, là, peut-être qu'on aurait pu être plus pris en considération comme ça, mais encore une fois, ça revient à la conscience chez l'adulte qui gère la situation, tu sais. Moi, je pense que oui. Je pense que le travail d'éducateur, c'est avant tout un travail de conscientisation de soi, puis de voir que, tu sais, j'ai été éduquée dans ce système-là. Le système m'a formée, puis là, c'est dur après ça, de me libérer de ça, parce que c'est lui qui m'a nourrie durant tellement d'années. Ouais. Fait que c'est d'être capable de faire cette distinction-là, puis ça, c'est du travail sur soi. Du travail sur soi, avant tout. Puis là, je vais te poser une question qui est impossible à répondre, là, mais... tu sais, genre... Des fois, j'imagine que la ligne entre ce qui est fait en ce moment puis ce que toi, tu prônes, elle doit être quand même fine dans certaines zones où ça touche à l'humain, tu sais, parce que j'imagine que dans des cours pour des éducateurs ou des profs, il y a des zones où ça s'entrecroise puis qui parlent un peu de toutes ces choses-là, plus humaines, la gestion des émotions, tout ça. Mais est-ce que c'est parce que j'imagine que quand on arrive sur le marché du travail, puis là, tout le monde fait la chose d'une façon, puis il y a moins de place pour ça, il y a moins de temps, on est plus débordé. Ouais, c'est vraiment une belle question. C'est vraiment une belle question parce que ben c'est sûr que quand j'ai commencé mes études pour devenir enseignante de primaire, là, ce que j'ai vu, c'est que c'était beaucoup basé sur la matière. Donc, la formation est beaucoup, beaucoup basée sur la matière. Là, en technique d'éducation à l'enfance, on va vraiment s'intéresser, au développement de l'enfant, à l'enfant lui-même, à notre relation avec lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au Québec, c'est le ministère de l'Éducation qui s'occupe donc de ce qui est primaire, secondaire, et c'est le ministère de la Famille qui s'occupe de la petite enfance. Donc, ma formation, elle est basée sur le programme du ministère de la Famille qui est assez bon. Honnêtement, là, moi, j'ai été super étonnée de voir, tu sais, que c'est comme, tu sais, justement, l'enfant apprend par le jeu, c'est comme l'enfant est unique, puis tu sais, on va vraiment essayer de miser sur ses intérêts, c'est comme une approche assez démocratique qui est prônée dans mes cours, tu sais, toujours être à l'écoute des enfants, ne jamais les obliger à faire quoi que ce soit. Moi, j'étais arrivée, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, je m'attendais à être révoltée dans mes cours, puis finalement, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, tu sais. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, je pense, c'est que premièrement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas formées, qui travaillent en petite enfance. Puis après ça, puis même dans les... en fait, là, je te parle d'éducatrices, là. Mettons, les éducateurs qui travaillent dans les écoles aussi sont très peu formés. Donc, ils n'ont pas nécessairement eu ce temps-là de déconstruire ces schémas-là. Puis... après ça, mais toi, t'arrives comme une petite crevette toute seule sur le terrain avec des gens qui n'ont pas fait ce travail-là. Faut que tu aies une forte personnalité pour être capable de prôner ce que tu as appris en cours. Parce que c'est vraiment facile de retomber dans le pattern, tu sais, de faire comme... Ouais, c'est sûr. OK, ben c'est comme... Tu sais, il y a aussi le fait que, tu sais, le CPE ou la garderie, la manière que c'est, organisé, ben, tu sais, on va nous dire, écoute le rythme de l'enfant dans mes cours, mais comme j'arrive en CPE, puis c'est comme, on mange à midi, tu sais, puis comme, t'as 45 minutes parce que sinon, l'autre groupe pourra pas s'en venir, puis après ça, la sieste, puis... Fait que finalement, l'organisation du système fait en sorte que ça me permet pas de réellement... suivre qu'est-ce que j'ai appris en cours. Puis il y a la pression des pairs, donc la pression des collègues qui font en sorte que parfois c'est difficile. Mais c'est pour ça que moi, je trouve ça important, tu sais, de créer comme moi avec mon podcast, tu sais, des réseaux où on est comme, hey, on n'est pas toutes seules, tu sais, dans nos milieux. Puis là, je pense à ces gens-là, tu sais, puis je suis comme, ah, qu'est-ce
telle personne aurait fait dans cette situation-là. OK, vas-y, je m'assume, puis après, genre, je vais le raconter à quelqu'un. La personne me valide dans ce que j'ai fait, puis je suis comme, OK, c'est bon, genre, je tiens le coup. Mais si t'es toute seule, c'est difficile, tu sais. Ben ouais, c'est clair. Ouais. Ah, c'est cool. Ben, merci pour cette réponse. Ça fait plaisir. Puis là, on dirait que... Tu sais, tantôt, on a parlé de comment tu gérais les conflits, surtout dans des milieux d'éducation, mais on a moins parlé du côté comme parent-enfant. Là. Je sais pas si... est-ce que ça t'intéresse autant? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu mets autant de réflexion? Ben, ça m'intéresse, sauf que comme je suis pas parent moi-même, je trouve ça difficile de m'avancer parce que, tu sais, à quelque part, je pense que la relation parent-enfant, c'est une relation qui est très émotionnelle. Puis, tu sais, je pense que tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir vraiment c'est quoi. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que je prends quand même le temps, tu sais, de m'informer sur le sujet parce que je veux justement que quand ce soit le moment, genre, je sois prête puis que mes idées soient claires puis que ça soit pas mes émotions qui prennent le dessus, tu sais. Fait que, tu sais, mon chum puis moi, souvent, on va voir, mettons, une situation puis on va dire « Ah, toi, comment tu réagirais? » Mettons, tu sais, il se passe un public, ouais, quelque chose avec un enfant. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu réagirais? Puis ça, c'est très formateur. Tu sais, je vous encourage vraiment à faire ça si vous prévoyez avoir des enfants à un moment donné parce que ça prend une préparation. Tu sais, c'est comme... c'est tellement important. Fait que c'est ça. Puis aussi, tu sais, nos réflexions vont jusqu'à... Tu sais, mettons, mon chum puis moi, on s'est dit que... tu sais, au niveau de l'argent, on allait comme séparer notre revenu comme en 3, puis qu'il y a comme la 3e partie allait aller à notre enfant, puis que plus il allait vieillir, dans le fond, il allait comme gérer lui-même son budget, tu sais, fait que mettons... fait que tu sais, mettons, au niveau de la nourriture, ben, l'enfant a le choix de faire soit... Parce que, mettons, moi, je suis végétalienne, OK? Mais moi, je compte pas imposer mon choix alimentaire à mon enfant. Fait que si, mettons, il veut manger de la viande, ben là, il va pouvoir prendre comme son budget pour s'en acheter. Mais s'il a pas le goût de prendre cette responsabilité-là, parce qu'il est pas prêt, ben il peut me dire, OK, ben, tu sais, prends mon budget, puis moi, je fais l'épicerie, puis fais à manger, puis c'est correct, tu sais. Puis même chose pour ses vêtements, genre, comme, OK, t'as tel budget... tu vas acheter tes vêtements, tu sais, parce que c'est tellement facile de commencer à comme projeter ce que moi je veux, ce que moi je pense qui est bon, mais la liberté, c'est l'autonomie, tu sais, fait que puis mon enfant peut pas, il a pas les moyens de faire de l'argent, comme il a pas ce pouvoir-là. Fait que moi, j'ai le goût de lui offrir ça, tu sais. Mais ça, c'est une des réflexions, mettons, qu'on a eues qui est full concrète. Puis là, vous divisez en 3 le salaire net, genre, ou est-ce que vous enlevez comme toutes les dépenses reliées, mettons, au logement, puis ce qui reste? C'est ça. Fait que dans le fond, c'est il peut s'acheter un condo à 10 ans. C'est que lui, dans le fond, il va payer son loyer. Tu sais, il va payer les mêmes affaires que nous, tu sais. OK, ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est juste, tu comprends, c'est symbolique, mais c'est aussi quand même concret, tu sais, c'est de faire comme, OK, tu sais, t'es la 3e personne qui vit avec nous, jusqu'à temps que t'aies les moyens de travailler pour toi-même. Ben, tu sais, nous, on fait ça, puis on t'offre ce pouvoir-là, puis, tu sais, c'est full fascinant, mettons, par rapport à la nourriture, tu sais, il y a des gens qui font comme, ouais, mais là, ils vont juste acheter des bonbons, mettons. Ouais, ben c'est full intéressant parce que justement, je connais une femme qui a fait ça, que je vais recevoir dans mon podcast d'ailleurs, qui est en France. Puis elle, qu'est-ce qu'elle expliquait, c'est qu'au début, quand elle a fait ça, effectivement, ses enfants ont comme full mangé de bonbons. Mais là, à un moment donné, ils ont fait comme « Hey, ça me fait mal au ventre, genre, je me sens pas bien. » Puis ils ont comme eu juste un espèce de rage au début, puis après ça, ils ont arrêté. Puis elle expliquait que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu apprends aux enfants à trouver l'équilibre quand ils sont en contact avec les bonnes choses de la vie. Tu sais, tout ce que tu désires dans la vie, d'être capable de t'auto-réguler toi-même par rapport à ça, c'est de l'autonomie. Parce que si c'est tes parents qui te mettent toujours une limite, ben tu as besoin de quelqu'un d'extérieur pour venir te mettre une limite. Mais si tu apprends par toi-même à te mettre ta propre limite, il y a quelque chose qui est plus durable dans le temps. Fait qu'au début, il y a des débordements, mais à un moment donné, il y a quelque chose de plus durable.
Fait que je l'ai pas essayé, mais la personne que je connais qui l'a essayé, ça a très bien fonctionné. Ouais, ben, puis ça va dans la même lignée de laisser la liberté à l'enfant de choisir qu'est-ce qu'il a envie, puis c'est clair qu'à un moment donné, manger juste des bonbons, c'est pas soutenable, là. ouais, tu dois le savoir, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas non plus de rien dire, là. Tu sais, moi, j'expliquerais à mon enfant que le sucre, c'est un fait, comme ça a tel impact dans le corps. Puis, tu sais, je montrerais comme, tu sais, des études, whatever. Mais je serais pas non plus comme tout le temps en train de rappeler. Tu sais, moi, j'ai dit qu'est-ce que je pense. Peut-être que des fois, je ferais comme, tu sais, si mon enfant était comme, ah, j'ai mal au ventre, tu sais, je ferais comme 1 + 1. Tu sais, mais c'est ça, c'est juste de comme laisser l'être humain faire ses propres erreurs, puis avoir du respect pour ça. Tu sais, comme souvent, les parents, j'ai l'impression, ils veulent pas que leur enfant refasse les mêmes erreurs qu'eux, mais comme c'est ça la vie, tu sais. Puis quand tu mets au monde un enfant, faut que tu acceptes que tu mets un être immortel sur Terre. Genre, tu mets un être vulnérable qui va comme vivre de la souffrance inévitablement, qui va faire des erreurs, mais qui va aussi vivre de la joie, puis qui va faire ses apprentissages. Puis des fois, j'ai l'impression que, en tout cas, je vais parler pour moi, mais des fois, j'avais beaucoup une vision puriste, tu sais, j'étais comme, je veux que mon enfant, là, ce soit comme... L'incarnation du bien-être, là, tu sais, qu'il soit full en santé, puis, tu sais, full conscient, puis full ci, full ça, mais j'étais comme, aïe, cet enfant-là, là, imagine avec... genre, qu'est-ce qui naît sur ses épaules, tout le poids qui naît sur ses épaules, tu sais. Fait que je suis comme, tu méditeras si tu veux méditer, tu sais. Moi, je vais incarner, ça, c'est très important aussi. Moi, je vais incarner qu'est-ce que je pense qui est un chemin juste pour moi, qu'est-ce qui est un chemin équilibré, puis je vais te laisser, dans le fond, prendre puis t'inspirer de qu'est-ce qui te résonne, qu'est-ce qui résonne pour toi. Puis les enfants apprennent par modélisation. Fait que si t'es un modèle pour eux, ils vont nécessairement être influencés, tu sais. Fait que c'est ça, incarner plutôt que d'imposer. Wow, c'est cool. Je pense qu'on a fait un bon tour là, je pense que oui. C'est qui Elisabeth? Ouais, ben c'est une petite parcelle, là, parce que... Ouais, ben dans tes idées ou de ton projet, surtout. Ouais, absolument. Mais en tout cas, si les gens ils veulent t'écouter parler davantage, ils vont pouvoir écouter ton podcast. Ouais, puis, Éducation autrement, sur toutes les plateformes. Ben en fait, Balado Québec, Apple Podcast, Google Spotify. Play et Spotify. YouTube aussi? Pas YouTube. Non? Non, okay. je suis pas vidéo. Mais tu peux mettre une photo. C'est vrai, peut-être éventuellement YouTube. All right. Cool, ben merci vraiment beaucoup. C'était un super moment, puis c'est cool, j'ai l'impression qu'on devient amis tranquillement. Mon ami, mon nouvel ami! Merci. All right. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à faire un petit pouce par en haut, que ce soit sur YouTube ou Facebook ou Instagram. Vous pouvez même nous laisser vos commentaires et vos réactions face aux idées d'Elisabeth. J'espère que vous avez apprécié. Pour moi, c'était une super discussion. J'ai passé un vraiment beau moment avec elle. Donc, j'imagine que ça s'est reflété pour vous aussi. Alors, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine.